Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h11, c'est à la une le projet de loi immigration qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Hier soir, 349 députés ont voté pour, 186 contre, après donc un vote favorable du Sénat un petit peu plus tôt, et après le compromis trouvé par la commission mixte paritaire représentant des députés et des sénateurs. Nous sommes avec Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, qui est avec nous. Merci d'être avec nous ce matin et d'être réactif, parce que j'imagine que ça a été un petit peu agité hier soir, Carl Olive, toute la journée. Bonjour Patrick Roger. Bon, ça a été une courte nuit, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que ce projet de loi soit voté. Ouais. Très honnêtement, si on nous avait dit hier matin qu'il y aurait plus de 150 voix d'écart avec un vote favorable, je pense qu'on aurait signé des deux pieds, comme on dit. C'est un succès, non pas pour les partis politiques quels qu'ils soient, c'est un succès pour les Français, parce que les Français ont besoin d'être mieux protégés. On va osciller entre la fermeté et l'humanité. Oui, alors c'est pas ce que disent certains, y compris dans vos rangs, Carl Olive. Il y en a qui disent que c'est allé trop loin. Certains ont voté contre, donc grosso modo c'est une trentaine de députés, en ajoutant notamment par exemple des gens du MoDem, et certains se sont abstenus aussi, considérant que ce texte était trop dur et qu'on votait avec le Rassemblement national. Est-ce que ça vous a gêné, vous, de voter avec le Rassemblement national pour un même texte ? Monsieur Roger, moi je suis un élu de terrain. Je passe ma vie sur le terrain, comme vous le savez, dans ma 12e circonscription des Yvelines. Je suis l'ancien maire de Poissy, et quand on passe sa vie sur le terrain, les Français nous demandent quoi? Les Français nous demandent plus, je dirais, de clarté, plus de sévérité, plus de réciprocité entre les droits et les devoirs, plus de relations avec l'autorité de l'État d'un côté en termes de fermeté, de durcissement, notamment par l'immigration. Les Français nous disent aussi de mettre fin à une vaste hypocrisie qui concerne le fait que des gens qui travaillent, comme on dit, au noir, de façon péjorativement, soient régularisés parce qu'il n'y a aucune difficulté par rapport à eux. C'est ce qui s'est passé hier, finalement, dans la traduction de cette loi. Et moi, je vais vous dire, je m'en félicite, parce que c'est pas forcément ce que souhaitaient tous les partis politiques, mais en tout cas, c'est ce que souhaitent 7 Français sur 10 aujourd'hui. Oui, donc pour vous, il était nécessaire d'aller jusqu'à cette fermeté, alors qui a été un peu imposée par la force des choses, par des sénateurs de droite, Carl Olive, tout de même. Écoutez, le sujet d'aujourd'hui, c'est d'être prêt, de répondre à l'intérêt général. Il a été initié, on va le dire, par d'abord Gérald Darmanin depuis plus d'un an. Je rappelle que le texte de loi, comme vous le dites et vous en faites allusion, est d'abord passé au Sénat. Oui. Il a été voté à 3/4 par les sénateurs. D'ailleurs, je note que les sénateurs du Rassemblement national n'avaient pas voté ce texte principalement au départ. Et puis derrière, il a été amendé. C'est ce qui s'appelle la démocratie, Patrick Roger. C'est ce qui s'appelle aussi le fonctionnement de la majorité relative. Enfin, on se doutait bien qu'avec un texte sur l'immigration, on n'aurait pas 100% des voix. Et puis, on se doutait bien aussi, disons-le avec un peu de recul, que quand même, les collègues républicains, que je salue parce qu'ils ont fait leur travail, notamment républicains, ça faisait partie depuis 3 présidentielles de leur programme présidentiel, comme du Rassemblement national. C'est un peu leur fonds de commerce. Donc on n'a pas eu d'étonnement que ces gens-là, et à juste titre, viennent voter ce projet de loi. Oui, mais Carl Olive, qu'est-ce que vous dites à vos collègues de gauche qui, eux, ont montré des réticences et sont un peu en colère ce matin ? Alors déjà, je vais dire aux oppositions de gauche que, pardonnez-moi, mais comme d'habitude, elles n'ont rien compris. Là, je parle de la gauche républicaine, je parle de la France insoumise. Elle s'est tirée une balle dans le pied. C'est pour une faute impardonnable. Voyez-vous, depuis 2 jours, on a vu des allées et venues dans les couloirs de l'Assemblée. On a vu beaucoup de gens de LFI, par exemple, pour pas les nommer, sur les plateaux télé. Plutôt que d'aller débattre sur les plateaux télé ou dans les couloirs de l'Assemblée, ils auraient dû débattre au sein même de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Alors, ils se sont privés de
cela en votant une motion de rejet il y a une semaine, ce qui a été un bazar innommable, alors que la France a besoin d'une gauche républicaine. Quant aux collègues que vous appelez de gauche, je dirais de Renaissance, la oui, frange... plutôt tendance de gauche, quoi. Il y en a, bien sûr. Cette frange de nos collègues, il faut respecter leur choix. Moi, je respecte leur choix. C'est aussi le cas, le sel du fait que, comme le dit souvent le président de la République, comme le disait le général de Gaulle, la France c'est pas la gauche, c'est pas la droite. Il faut respecter. J'ai pas voté comme eux, mais je respecte leur choix. Oui. Emmanuel Macron va prendre la parole en fin de journée à la télévision. C'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la part du chef de l'État? Carl Olive. Moi, j'attends simplement qu'ils disent que cette loi sur l'immigration, c'est pas simplement un outil juridique pour se faire plaisir. C'est d'abord une obligation, une nécessité pour protéger les Français, qui est plus de moyens, je dirais, de répression. Encore une fois, d'un côté, on a aujourd'hui encore des délinquants mineurs qu'on ne peut pas expulser parce que la loi ne nous le permettait pas, alors qu'ils pourrissent le quotidien de la majorité des Français. Et quand je dis ça, je pèse mes mots parce qu'on le sent encore sur le terrain. On doit pouvoir être beaucoup plus sécurisés en France. Les Français, voyez-vous, ne sont pas forcément inquiets, mais ils ont peur. Et il faut répondre encore une fois à ce sentiment qui est un sentiment grandissant parfois. Oui. Merci beaucoup, Carl Olive, d'avoir été avec nous, député Renaissance des Yvelines, donc après cette adoption de la loi immigration hier soir. Et nous continuerons d'en parler, bien sûr, avec nos éditorialistes, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, tout à l'heure notamment, et puis sur un plan politique aussi, l'invité ce sera l'un des représentants de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui sera avec Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30.